Mais d'abord, il faut revenir sur Christine Fréchette, qui a tenu il y a quelques minutes son tout premier point de presse en tant que première ministre désignée. On sait qu'elle sera assermentée mercredi. Alors, Jean-François qui suit ça pour nous. Alors, Jean-François, Mme Fréchette veut rapidement soulager le portefeuille des Québécois, comme on le disait tout à l'heure, mais elle a aussi un gros défi, celui d'assurer l'unité du parti. Oui, et ça semble particulièrement important parce qu'on a vu hier Bernard Drainville qui ne s'est pas rapidement rallié à Mme Fréchette, n'est pas monté sur la scène lors de son discours pour l'appuyer. Il l'a appuyé seulement ce matin via les réseaux sociaux. Elle lui a brièvement parlé ce matin, mais aura une conversation un peu plus importante avec lui au cours de la soirée. Mais elle laisse planer le doute également sur qui portera le projet de constitution. Elle a dit qu'elle voulait continuer le projet de loi 1. Cependant, est-ce que ce sera Simon Jolin Barrette qui va le mener encore? C'est lui qui le mène, mais qui a appuyé aussi Bernard Drainville, on le sait, lors des derniers moments de la course à la direction du parti. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas. On sait que son conseil des ministres sera légèrement réduit, mais il sera paritaire. C'est ce qu'elle vise. Elle nous l'a confirmé aujourd'hui. Des mesures, donc, également pour aider les Québécois au cours des prochains jours. Mais vraiment, il faudra qu'elle aille chercher les gens, non seulement Bernard Drainville, mais ceux qui l'ont appuyé également. C'est pas que la responsabilité des ministres, mais également celle des députés, celle des militants. C'est sûr qu'il faut que les gens fassent preuve d'empathie par rapport à l'exercice que ça représente. Je pense que tous les premiers ministres, premières ministres ont eu certainement le souhait de vouloir plaire à tous, tout un chacun, puis attirer bénéfice de chacune de ces personnes-là. Maintenant, il y a des limites, c'est sûr. C'est comme gérer un budget. On fait face à des contraintes. Jean-François, chez les oppositions, maintenant, certains partis partent déjà à la conquête des caquistes déçus. Oui, on vise particulièrement du côté du Parti québécois les nationalistes déçus, ceux qui étaient dans le camp de Bernard Drainville, qui misaient sur l'identité surtout. Du côté du Parti conservateur du Québec également, là, on trouve que plusieurs idées que portait Bernard Drainville qui étaient beaucoup plus leurs idées, et ils risquent donc de peut-être avoir de la facilité à aller chercher des gens, des électeurs à tout le moins, sinon peut-être même des élus, on ne sait jamais. Mais aussi, elle s'est elle-même dit, Christine Fréchette, lors de son point de presse, nationaliste et non contrairement aux péquistes souverainistes. Donc, ça pourrait jouer. Bernard Drainville, à tous les jours, il prenait une page de notre programme puis il sortait son idée du jour. J'étais rendu à la fin de la campagne que notre programme était de plus en plus petit sur ce qui nous différencie de la CAQ si c'était Bernard Drainville qui était chef. Donc, je pense que là, ça va être facile de parler à ces gens-là, les gens qui ont des valeurs, qui ont des idées conservatrices. Bien, c'est le temps de venir au Parti conservateur du Québec. On s'adresse aux gens qui sont restés fidèles à la CAQ parce qu'ils croyaient que ce nationalisme allait être utile. Mais là, c'est terminé. Bernard Drainville a perdu et les nationalistes ont perdu à la CAQ. Alors, c'est un appel à tous les nationalistes de se regrouper dans cette grande coalition qui est le Parti québécois. Donc, assermentation de Christine Fréchette mercredi, rencontre également du caucus de la CAQ en soirée, puis pour le Conseil des ministres, il faudra attendre à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-François.